Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Cryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlons du Covid-19, la barre des 200 000 morts franchis dans le monde. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. De plus en plus de pays mettent en place le programme de déconfinement alors que la barre des 200 000 morts liés au coronavirus a été franchie dans le monde. Selon un décompte de l'agence France Presse, cette barre a été franchie le samedi dernier. Plus de 2 864 271 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays du monde. Et le samedi, on dénombrait 200 736 décès. Mamadou Diouf, la pandémie du coronavirus demeure toujours très meurtrière. Oui, malheureusement, Covid-19 continue sa chevauchée meurtrière, puisqu'on ne peut pas l'appeler autrement. En 4 mois, réussir à faire plus de 205 000 décès, il faut vraiment le faire, et Covid l'a fait. Et ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que Covid est venu le faire au moment où l'on pensait que, d'un point de vue technique, d'un point de vue médical, on avait atteint un certain niveau pour pouvoir faire face à toutes sortes de maladies. Covid est venu enlever cette conviction qu'on avait en nous obligeant à avoir profil bas devant lui, surtout dans un certain nombre de pays. Et c'est surtout dans les pays dits développés où elle est plus meurtrière. Oui, c'est là-bas où on voit le plus grand nombre de décès. Quelle explication il faut donner? C'est assez compliqué. Ce qui est sûr, c'est que le taux de personnes âgées au niveau de ces pays a souvent été mis en évidence, puisque parmi les personnes que Covid emporte, il y a surtout ces personnes du 3e âge. Il y a ce qu'ils appellent également la comorbidité, des personnes qui ont déjà un certain autre nombre de maladies comme le diabète, l'hypertension, etc., des difficultés à respirer. Mais c'est quand même dans des pays où on avait cru à un certain moment que du point de vue santé, tout était là, les gens géraient correctement leur santé, chacun a à la limite son médecin particulier pour veiller sur son état de santé. Mais malgré tout, quand la maladie est venue, elle a causé de gros dégâts sur le plan sanitaire en montrant carrément que même le système sanitaire n'était pas capable de supporter ce que Covid a apporté, sans compter bien sûr les conséquences au niveau économique et au niveau social. Mais est-ce qu'on doit dire forcément que le coronavirus, même si il a fait 200 000 morts en 4 mois, est-ce qu'il y a de plus meurtrière en termes d'infection dans le monde? Sur les temps modernes, non. Quand on retourne au temps où il n'y avait pas de moyens, on a des pestes qui ont parfois emporté un tiers de la population européenne. Mais en ce moment, d'un point de vue moderne, il n'y avait pas véritablement d'éléments de réponse par rapport à ce genre de maladie. Ici, ce qui fait mal, c'est que Covid puisse emporter 200 000 personnes avec tout ce que nous avons comme moyen aujourd'hui. On est même à la télémédecine, on consulte quelqu'un alors que le médecin qui consulte n'est pas sur le même endroit que le patient qui est en train d'être consulté. Avec tous ces éléments que nous avons, Covid est venu nous créer une difficulté à la limite que personne dans le monde n'avait prévu, que personne n'attendait. Et ça se voit, on a du mal pour le moment à nous en sortir face à ces difficultés que Covid a mis devant nous. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que plusieurs pays, surtout en Europe, sont en phase de décrue. Oui, quand même, les pays où on avait le plus de crainte, l'Italie, l'Espagne en particulier, dans tous ces pays, le nombre de morts commence même à être divisé par 3. Là où on pouvait aller jusqu'à pratiquement 1000 morts en une seule journée, on est parfois autour de 200 et quelques, maximum 300 décès par jour. Ça veut dire qu'il y a quand même un pas qui a été franchi. Le nombre des hospitalisations, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de contaminations est en train de diminuer. Et les statistiques dans un pays comme la France montrent qu'aujourd'hui, une personne atteinte de Covid contamine moins d'une personne. Cette personne contamine 0,6 personnes, ce qui veut dire que ça fait moins d'une personne. C'est toujours des avancées, mais malgré tout, il y a encore du travail à faire. Et c'est pourquoi, dans ces pays où on sent la baisse, pour réduire les autres conséquences de Covid sur le plan économique et sur le plan social, on commence un peu à desserrer l'étau par rapport au confinement pour laisser les gens ressortir petit à petit afin que l'économie puisse prendre encore un peu d'air.
Mais ce que disent ces pays, c'est que, attention, on ne doit pas baisser la garde. Oui, tout à fait, puisque on ne maîtrise pas encore cette maladie. Vous voyez tout le débat sur l'immunité. On a vu l'exemple de la Corée du Sud, on a vu l'OMS qui dit clairement il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui pour dire que quelqu'un qui a été infecté par le Covid ne le sera pas une nouvelle fois. Vous avez vu les scientifiques en France, le comité scientifique, quand on a parlé de retour des élèves au niveau de l'école, malgré toutes les conditions qu'on a mis dans le retour des élèves, ils ont dit niet, en disant non, on va vers une perspective, mais il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ces perspectives. Pour eux, ouvrir l'école, c'est trop tôt parce qu'on n'a pas maîtrisé cette affaire. Et comme ils l'ont dit, c'est une décision politique, ce n'est pas une décision scientifique. C'est-à-dire les scientifiques n'ont pas donné leur accord parce que pour eux, une nouvelle vague peut venir, surtout pour le cas de la France, où ils sont très clairs. Ils disent qu'actuellement, c'est 6% de la population qui a été touchée par la maladie. Donc si éventuellement, il y avait immunité, il n'y a immunité que pour 6%, alors qu'il faut que ça touche 60% de la population pour qu'on dise qu'il n'y aura pas de nouvelle vague. Vous voyez que l'écart est extrêmement grand, raison pour laquelle, malgré l'insistance du président de la République, du Premier ministre, pour aller vers un retour à la normale, ils ont gardé leur posture de scientifique en disant voilà ce que nous avons sur des éléments certains. Il ne faut pas aller dans le sens de réouvrir les écoles, mais ils n'ont pas été écoutés. On nous a toujours dit que les coronavirus étaient très connus. Comment se fait-il que celui-ci échappe aux scientifiques, à la connaissance des scientifiques? En fait, il n'échappe pas à la connaissance des scientifiques, puisque ce n'est pas pour rien qu'on lui a mis son 19. Ce n'est pas seulement l'année, mais c'est une façon de les identifier, parce qu'il y en a eu d'autres. Le problème qu'il y a avec un virus, c'est que vous ne pouvez pas prendre un ancien virus et le comparer avec un nouveau virus. D'ailleurs, même un même virus peut se permettre d'être ce qu'on appelle un rétrovirus. Lui-même, il se met à muter, de sorte que quand vous trouvez une solution par rapport au virus que vous avez rencontré, le même virus a subi des transformations, de sorte que l'effet que vous aviez sur le premier virus, vous ne l'avez pas sur le second virus. Vous avez la grippe qui est là, qu'on connaît. Théoriquement, on devrait pouvoir régler le problème de la grippe. Ce qui fait qu'on a du mal à le régler, c'est cela. On a le même problème avec le VIH. On a finalement parlé de VIH1, de VIH2, alors qu'il y a également ce qu'ils appellent des contaminations multiples où la personne se trouve dans une situation un peu plus compliquée puisque ces virus se retrouvent pour faire à la limite un autre virus. Et en ce moment, le scientifique, il a travaillé sur ce virus-là, mais il se retrouve avec un nouveau virus. C'est pourquoi quand les scientifiques parlent, vous les entendez tout le temps dire le nouveau coronavirus parce qu'il n'est pas comme ceux qu'on avait l'habitude de voir. Et lui, sa particularité, c'est surtout la contamination. Puisque généralement, on a le temps de se battre contre un virus quand il n'y a pas un très grand nombre de personnes qui sont touchées. Ici, le nombre de personnes qui est touché est très grand, le nombre de morts est élevé. C'est ça qui a amené le professeur Raoul à un certain moment à vouloir quitter le champ habituel de la science pour dire qu'il faut chercher un raccourci parce qu'on ne peut pas dire qu'on suit ce chemin de la science et puis laisser un très grand nombre de personnes mourir. Et vous avez vu tout ce que cela a soulevé comme débat scientifique à l'échelle mondiale. Alors, on sait aussi que c'est un virus qui fait énormément courir les scientifiques en termes de recherche de solutions. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on? On a commencé aujourd'hui des essais en termes de vaccins en Allemagne. On l'a commencé également dans un certain nombre d'autres pays européens, aux États-Unis également. Malheureusement, en Afrique, on a eu ce que moi j'appellerais la mauvaise réaction. On a pensé que c'était un vaccin pour les Africains, alors que la preuve est là que ce n'est pas un vaccin pour les Africains, c'est un vaccin qu'on est en train d'essayer. Et pour qu'on en fasse un vaccin de façon universelle, il faut qu'il soit essayé à une très grande échelle et dans des conditions également qui sont différentes pour s'assurer que ce vaccin peut être la solution. Ici, même l'essai que l'on fait dans les pays européens n'a pas respecté toutes les règles. On a été obligé d'accélérer la cadence parce qu'on ne sait plus où aller. Et à ce rythme-là, il faut nécessairement un vaccin ou bien l'immunité. Et ils travaillent également là-dessus en prélevant le sang de ceux qui ont déjà été contaminés pour voir est-ce que sur le plan sérologique, à partir des anticorps de ceux qui ont déjà été contaminés, on peut trouver une solution pour les autres. Mais comme on le dit, la science n'avance pas de façon très rapide sur ces questions de médicaments, sur ces questions de vaccins, puisque autant il faut trouver une solution à la maladie, autant il faut éviter que la solution ne crée un autre problème et parfois même un problème plus gros que le problème qu'on est en train de résoudre. Et ça fait qu'effectivement, ils y vont
à petits pas, mais on peut avoir espoir puisqu'il y a pratiquement une 60aine aujourd'hui de vaccins probables contre cette maladie avec des laboratoires de recherche qui sont un peu partout. Au moins, certainement, un des laboratoires va pouvoir trouver une solution. Le problème, c'est quand. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, où par exemple l'Europe amorce la décrue, craindre une nouvelle vague et pour quand? Il faut la craindre. Parce qu'en Allemagne, quand on entend ce que Angela Merkel dit, elle a parfaitement raison. Elle craint cette vague chez elle d'abord. On l'a vu déconfiner, mais dans son discours, elle a insisté pour dire aux gens, attendez, on veut donner aux gens de l'air pour respirer parce que c'est devenu compliqué, mais nous n'avons pas résolu le problème. Donc, il faut garder la même attention, il faut rester sur ses gardes parce que le problème n'est pas résolu. Deuxième chose, elle s'est même adressée aux autres pays européens en disant, attention, si on se précipite et que certains veuillent déconfiner trop vite, ça risque de se retourner contre les autres. Si je donne le cas du Sénégal, on avait oublié les cas importés depuis qu'on avait fermé les aéroports et tout. On vient d'avoir un nouveau cas importé puisque nos frontières ont des parties officielles par lesquelles on passe et des parties officieuses par lesquelles les gens passent. Une Guinéenne est passée par les parties officieuses, venir au Sénégal, et quand on a recensé les cas, on s'est retrouvé à nouveau avec un cas importé. En Europe, il n'y a pas de frontières. Donc, on risque de se retrouver encore avec le même problème. Si certains considèrent que, bon, les gens sont libres, les gens sont en mesure de se déplacer, ça va poser problème. Certains même parlent de passeport immunitaire en pensant que ceux qui ont déjà pris contact avec la maladie, on peut considérer. Pour cela également, l'OMS a répondu de façon claire en disant qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour parler de passeport immunitaire, mais cela veut dire clairement que ce virus, on n'a pas encore totalement la solution. Mais en même temps, après 6 semaines de confinement, vous imaginez ces personnes qui ont été en situation de confinement n'en peuvent plus. Il faut également penser à la situation de ces personnes et c'est pourquoi on desserre l'étau parce qu'il va falloir aujourd'hui mener la guerre sur les deux fronts, autant sur le front de la santé que sur le front économique et sur le plan social, sur le plan psychologique, parce que les gens, effectivement, n'en peuvent plus de rester dans leur maison. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on va marquer maintenant la pause et juste derrière, on reçoit l'invité de ce jour.